Initialement prévue au premier trimestre 2023, l'élection présidentielle en Guinée équatoriale se tiendra le 20 novembre 2022, en même temps que les législatives et municipales. Cette élection anticipée de 5 mois fait suite à la baisse des prévisions économiques due à la crise économique mondiale multiforme actuelle causée par la baisse persistante du prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux, la crise sanitaire générée par le Covid-19, les effets négatifs du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Une situation qui a réduit la capacité des finances publiques équato-guinéennes à faire face à 4 élections successives sur une période de 4 mois. La présidente du Sénat, Teresa Effoua Songo, a remis la loi au président de la République. Le président de la République a déclaré que le financement de plusieurs élections allait avoir un impact sur la situation économique du pays. Là, il a raison parce que l'organisation des élections a un coût très très élevé et la Guinée équatoriale qui traverse un moment très difficile actuellement n'est pas à mesure de mettre autant d'argent sur pied pour travailler pour les élections. Plusieurs enjeux entourent cette élection anticipée. Il s'agit entre autres de la désignation avant le scrutin des candidats des différentes formations politiques en lice. Rappelons que le parti au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE, occupe 99 des 100 sièges de la Chambre basse sortante et la totalité des 70 sièges du Sénat. Cela ne changera rien sur la situation politique dans le pays parce que, comme vous le savez, le Parti démocratique de Guinée équatoriale est presque un parti unique dans ce pays. Et ce parti a scellé une coalition électorale avec 14 autres formations politiques qui disent constituer la majorité présidentielle. L'unique parti qui s'appelle Convergence pour la démocratie sociale sera peut-être la seule formation politique qui va aller aux élections face au camp présidentiel. Donc, le futur, je peux le dire sans me tromper, que le président équatorien sera réélu et il va continuer sa politique. Pour l'opposition, l'anticipation de l'élection présidentielle ne serait qu'une stratégie gouvernementale de conservation du pouvoir. Pour rappel, le 20 septembre 2022, la Guinée équatoriale a aboli la peine de mort, une démarche qui invite les institutions internationales à revoir leur regard sur le pays, souvent accusé de bafouer les droits humains.